Édouard Firmin-Roy était l'homme à tout faire dans le village de Kingsbury Mills, car des fonctions il en occupait beaucoup. Organisateur de la mission catholique, chef de gare, bedeau, postier, pompier volontaire. Parfois, il lui arrivait de donner l'extrême onction si le curé était absent. On appelait ça une extrême onction temporaire en attendant le curé. Firmin n'arrêtait jamais. Il organisait les levées de fonds pour les pauvres, les bingos au sous-sol de l'église, présidait les clubs des Lions, les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, les collectes de sang, de même que les spectacles amateurs du village. C'est pour ça qu'à sa ceinture, on y retrouve accrochés les chapeaux de chacune de ses fonctions. Il voulait être certain que les gens sachent à qui il parlait. Ça en était rendu que lorsqu'on demandait à quel endroit se situait le village de Kingsbury Mills, les gens répondaient « Tu veux dire la ville à Firmin ou la ville à Roy? » Et lentement mais sûrement, Kingsbury Mills devint la ville à Roy, jusqu'au point où on en oublia le nom de Kingsbury Mills. Les autorités se trouvèrent fort dépourvues lors d'une assemblée municipale. En effet, on s'est rendu compte que la ville à Roy n'avait ni maire ni conseiller. Hey, moi, je propose Firmin comme candidat à la mairie. Il n'est pas déjà maire? Et il fait tout dans le village. Il n'a pas le choix d'être maire. Ouais, mais selon le registre officiel, on n'a plus de maire. En fait, on n'existe même pas. C'est pas la ville à Roy, le nom du village? Non, je pense que c'est Kingsburp quelque chose. Ben, c'est pour ça qu'il faut que Firmin soit maire pour qu'on retrouve notre identité puis avoir nos subventions municipales. Hey, on reçoit même plus de courrier, on n'a même plus de code postal. Je propose Firmin comme maire. Je seconde. Bon, ben, maintenant, il nous faudrait 3 conseillers municipaux. Je propose le chef de gare. Hey, bonne idée! Et moi, je propose un bedeau. Vendu! Comme 3e conseiller, je propose le postier. Accepté à l'humanité. Comme Firmin était à la fois chef de gare, postier et bedeau, c'est de même qu'il est devenu à la fois maire et 3 fois conseiller municipal. De toute l'histoire du Québec, jamais on n'a vu une même personne occuper autant de fonctions dans le monde municipal. Un gouvernement et une fonction publique à lui tout seul. C'est comme ça que Kingsbury Mills est devenu Villeroy. Par contre, Firmin cachait une grande souffrance. Une souffrance qu'on appelait infection urinaire. C'est pas compliqué. Lorsqu'il pissait, il souffrait le martyre. Donc, une nuit, alors qu'il essayait de faire pleurer Popol, Il avait développé cette habitude-là de pisser la nuit. Les pieds dans la rosée, ça l'aidait. toujours est-il qu'une nuit, alors que le Popol affirmait essayait du mieux qu'il pouvait pour uriner, notre homme à tout faire a vu une rougeur dans le ciel, comme un coucher ou un lever de soleil. Il savait pas trop. Ben voyons! Il est 2 heures du matin. Le soleil aurait-il oublié de se coucher? Ça n'a pas pris trop de temps à Firmin pour comprendre que le moulin assis flambait comme les enfers. Sans attendre, Firmin mit son chapeau de pompier. Faut dire que Firmin, il dormait toujours avec sa ceinture à chapeau. Il a pris son seau d'eau, déroula sa hausse à pelouse de 50 pieds, alla ouvrir le robinet, retourna à l'autre bout du tuyau pour remplir son seau, se redirigea vers le robinet pour fermer l'eau pour pas la gaspiller et retourna prendre sa petite chaudière rouge pour aller éteindre le feu. Il répétait le même manège pour chaque seau d'eau rempli, 200 pieds à courir pour rien. Devant l'ampleur de la tâche et l'inefficacité de sa technique, Firmin réalisa assez vite l'impuissance de son modeste seau d'eau. Le feu menaçait les maisons du village. Sans attendre, Firmin s'est dirigé vers l'église, a mis son chapeau de bedeau, il a fait sonner les cloches pour réveiller les gens. Hey, au feu, au feu! Dirigez-vous vers la gare, le village va passer au feu, tout le monde à la gare! Tout le monde s'est dirigé vers la gare où le train les attendait. Allez savoir pourquoi. Là. Firmin les a accompagnés à la gare, a mis sa casquette de chef de gare, il leur a donné leur billet qu'il a ensuite perforé pour enfin dire « All aboard! Départ pour Fortierville! All aboard! » Tous les gens du village ont embarqué dans le train pour Fortierville. Ils ont eu un petit peu mal au cœur en raison de la chaleur extrême du feu qui a tordu les rails du chemin de fer. Firmin est resté seul pour sauver son village. Avant de continuer à essayer d'éteindre le feu, Firmin a appelé les pompiers. Mais comme il n'y avait pas de téléphone... Chers messieurs les pompiers, au feu, veuillez accepter mes meilleurs sentiments
Et c'est signé chaleureusement Édouard Firmin Roy Villeroy. Soyez pas inquiets, la poste à l'époque était bien plus rapide que celle d'aujourd'hui. 3 mois plus tard, quand le feu fut éteint grâce à Firmin et sa petite chaudière, finalement, les pompiers sont jamais venus. On pouvait constater les dégâts causés par l'incendie. Tout avait brûlé. Il restait absolument rien du village, sauf les rails tordus par la chaleur du feu. Quand les gens revenaient au village, ils disaient à Firmin, Firmin, on ne peut pas rester ici, il n'y a plus rien à faire. il n'y a plus de moulin assis, puis même s'il y avait un moulin, tout le bois a été brûlé. Puis avec tes rails tordus, on n'a pas le goût de revenir ici, on a mal au cœur. On dirait des montagnes russes à l'horizontale. Faites confiance à la Providence, vous allez voir. Tout ce qu'on voit, c'est brûler. Oublie ça, Villeroy. Avec de la patience. La patience nous donne pas à manger. Les villageois ont déserté le village, laissant Firmin seul avec son désespoir. Et c'est là qu'il s'est dit... Hey, faudrait bien que j'aille pisser, moi. Ça faisait depuis le début du feu que Firmin n'avait pas fait son numéro 1. Il essayait du mieux qu'il pouvait, mais rien à faire. Toujours cette brûlure. Il a donc décidé d'aller voir la sauvagesse qui restait près de l'étang, l'autre bord de chez Lavin. Gérard Lavin. Lui, il possédait une terre de 5 pieds de large par 10 000 de long. La raison pour laquelle il y avait une terre aussi longue puis si peu large, c'était parce que sa jument s'en allait toujours en ligne droite. Elle tournait jamais ni à gauche ni à droite. C'est sûr que Lavin aurait pas dû appeler sa jument tout drette, parce que lorsqu'il disait « tout drette, avance tout drette, envoie tout drette », elle écoutait ce qu'on disait, puis elle s'en allait toujours tout drette en ligne droite. Un arpenteur avec tout son équipement n'aurait pas réussi à faire un chemin aussi drette. Cette jument-là avait un GPS dans la tête, guide pour sabots. C'est comme dur de faire des labours avec un cheval qui tourne pas. Ça fait que lorsqu'il labourait, Lavin faisait 2 sillons à sa terre, un pour y aller, l'autre pour revenir. Quand il était rendu au bout de sa terre, Firmin ferrait sa jument à l'envers, puis il plaçait sa charrue devant sa toudrette, qui reculait toudrette. Toujours est-il que les gens ont pris le champ de Gérard pour un chemin. Ça fait qu'ils ont mis de l'asphalte, puis ils ont appelé cette route-là Lavin, en l'honneur de Gérard Lavin. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, pour y aller, il faut que tu prennes Lavin, ou c'est l'autre bord de Lavin. Ça vient de Gérard Lavin, un gars de Villeroy? Hein, ouais? Donc, une fois que Firmin eut traversé les 5 pieds du terrain de Lavin, il se dirigea vers l'étang où habitait la sauvagesse. La sauvagesse, elle, là, c'était la sage-femme de la région. Elle avait accouché tout ce qui pouvait être accouché, mais aussi, elle pouvait guérir à peu près tout avec ses plantes, ses tisanes, puis son gossage de branches d'arbres. Lorsqu'elle le vit arriver, elle lui a dit « Oh boy, Firmin, on dirait que tu vas veiler. » C'est pas ça, là, mais c'est que ma vessie est trop pleine. Aurais-tu quelque chose pour me guérir? La sauvagesse lui a fait boire un liquide rouge clair. Tiens, bois ça. Hey, un peu de tanin à mon goût, mais... vraiment efficace, hein? Là, Firmin, dans une envie pressante, s'est dirigé vers le petit étang pour aller faire pleurer Popol comme une madeleine. Une piste d'une retenue de 3 mois, mesdames et messieurs. Imaginez le temps que ça a duré. Après 1 heure de miction, le niveau de jaune dans ses yeux commençait à peine à baisser. Peux-tu arrêter, Firmin? Avec la grande coulée que tu fais là, tu vas faire déborder mon étang. Dieu a donné assez de temps à Noé pour se construire une arche. Parti comme t'es parti là, j'aurais même pas le temps de me construire un canot. Je voudrais bien, mais ça fait tellement de bien. Après un bout de temps, Firmin a fini par finir. Hey, la sauvagesse. Hey, ton remède, il fait des miracles. C'est quoi ce remède-là? C'est du jus fait avec des atocas. Il y en a plein la tourbière. Hein? Comment t'as su qu'on pouvait faire un remède avec ça? J'ai consulté le grand esprit qui sait tout. Ouais, mais comment il s'appelle, cet esprit-là? Wikipédia. Ah! Ben, la sauvagesse, à partir de demain, je me lance dans la culture de l'atoka. Avec des atokas, on va pouvoir développer un marché, construire une usine de transformation, puis créer un festival.
Hey, il va y avoir plein de champs d'Ataka, puis tu vas voir, les gens vont revenir au village. Le plus drôle dans cette histoire-là, ou le plus triste, c'est que lors des élections après l'incendie, Firmin, malgré tout ce qu'il avait fait pour Villeroy, n'a pas été réélu. Les anciens résidents qui avaient fui le village lors de l'incendie, bien établis ailleurs, n'avaient pas le goût de revenir. De sorte que les nouveaux arrivants, qui ne savaient même pas qui était Firmin, ni ce qu'il avait fait, élurent un nouveau maire. L'histoire s'est rachetée tout de même en nommant la salle de l'église de Villeroy la salle Firmin-Roy, une salle multifonctionnelle à l'image de Firmin. Puis si un jour vous passez par la 20, prenez la sortie 253, empruntez le chemin du canyon et dirigez-vous vers le parc de la Grande Coulée pour y découvrir l'une des dernières grandes tourbières du sud du Québec. Vous pourrez y observer une faune et une flore des plus diversifiées grâce à des sentiers balisés. La légende dit que si cet endroit est devenu un milieu humide, c'est parce que quelqu'un aurait eu toute qu'une envie.